Salut tout le monde, bienvenue dans ce deuxième épisode de CAV. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui c'est assez simple, j'ai reçu quelques pièces pour la Hyundai, j'ai notamment reçu la durite de lave-glace. J'ai également commandé 2 lecteurs OBD pour pouvoir avoir accès dans un premier temps aux données de l'ECU de la voiture. J'en ai acheté 2, le premier c'est un Launch CR de 529. Donc un petit boîtier avec un écran intégré qui d'après les commentaires que j'ai vus sur Amazon est pas mal. Et j'en ai pris un second, celui-ci c'est un lecteur avec Wi-Fi, donc qu'on peut utiliser soit avec une application intégrée, soit avec un soft qu'on installe sur le PC. Et l'objectif en fait que j'ai, c'est d'installer un émulateur ou un software propriétaire de Kia Hyundai qui s'appelle Cascade et qui lui permet de lire les données de l'ECU et du BCM de la Hyundai. Et pour ça il faut acheter un câble K-Line USB qui est assez rare, donc je ne l'ai pas encore trouvé ce truc là, il faut que je continue de chercher. Et j'ai également reçu pas mal de produits d'entretien que j'ai utilisés pour la Hyundai. Produits d'entretien classiques, du rénovateur jante, du rénovateur plastique extérieur, du rénovateur plastique intérieur, du produit pour textile, pour siège en tissu, donc pour leur donner un petit coup d'éclat à l'intérieur. Et deuxième bonne nouvelle, enfin j'ai eu 3 bonnes nouvelles aujourd'hui, j'ai reçu ces choses là. La deuxième c'est que je reçois les clés du garage mercredi matin à 10 h. Donc bon, c'est un petit peu chiant parce que j'ai reçu l'accord de principe vendredi dernier. Il leur faut 5 jours pour rédiger un bail alors qu'ils ont déjà mis le truc en ligne. Bon, j'ai un petit peu du mal à comprendre. Mais toujours est-il que donc mercredi je pourrai enfin déplacer la voiture qui est sur les quais de Saône depuis une semaine, qui continue de parfaire son bronzage. Et puis en plus de ça, il y a un abruti qui m'a déformé la plaque avant avec une boule en sortant d'une place, donc elle a déjà fait son temps. Après vous me direz, elle a déjà passé 2 ans dehors, donc c'est pas une semaine de plus qui va la tuer. Mais j'ai hâte de l'emmener au garage pour pouvoir la mettre sur chandelle et puis voir un petit peu d'où vient cette fuite qu'on a vue dans le précédent épisode. Et puis pour pouvoir faire une bonne vidange, de moteur, de boîte, de pont. Puis je pense qu'il faudra peut-être passer aussi par une vidange, une purge du liquide de frein, parce que bon, vu qu'il y a une fuite, je pense que c'était la porte d'entrée un certain nombre de conneries. Donc je vais vous montrer, là je suis en train de rouler jusqu'à la voiture, je suis sur les quais de Saône à Lyon, si vous l'avez pas remarqué. Et donc je vais vous montrer ça. Autre chose, pour en revenir au parking, je vous l'ai pas dit dans la précédente vidéo, mais ce parking il fait 50 mètres carrés et il était affiché à 220 € par mois. Donc je trouve que c'est relativement correct comparé au box que je louais à Croix-Rousse. On était sur un box fermé, donc d'une place, je payais 120 € par mois. Franchement entre les deux il n'y a pas photo. Après bon, le box forcément il est un petit peu excentré par rapport au centre de Lyon, mais le box que j'avais à Croix-Rousse, j'y garais une Porsche 996 4S jeune vitesse, une super bagnole que j'ai gardé 1 an et puis que j'ai dû vendre à mon grand regret à cause du confinement. C'est un petit peu con, hein. J'ai été bien luné sur le coup, j'ai acheté une Porsche genre 2 semaines avant le premier confinement, donc j'ai pratiquement pas pu rouler avec. Et puis voilà, additionner les frais dessus, le parking, le garage, un petit bout de crédit dessus, c'était pas super serein d'un point de vue financier, donc j'ai dû la rendre. J'avais cette voiture, et donc là en fait dans cette voiture, la voiture dans laquelle je me trouve, c'est la voiture de ma femme, la voiture que je lui ai offerte il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Parce que moi j'ai plus de voiture depuis la fin du mois de février. J'avais un Discovery Sport SD4 190 qui était plutôt sympathique, c'était bien fini, c'était assez statutaire comme voiture si les gens ont la ref. Après il faisait 190 chevaux, il avait pas énormément de couple, mais c'est surtout qu'il avait aucun frein moteur. Et honnêtement en montagne, quand t'as pas de frein moteur, autant aller skier sur les chaussures quoi, ça sert un peu à rien. Surtout qu'avant j'avais un BMX3 30D Pack-M. Et là pour le coup en agrément de conduite c'était vraiment pas la même chose. Donc j'ai pas énormément aimé cette Land Rover. Avec le confinement les usages ont un petit peu changé. Et puis comme j'avais justement ce projet d'achat-revente de restauration de voitures
c'était le moment de faire un petit peu du lest en termes de finances. Donc je profite des quelques moments de liberté que m'accorde ma femme pour utiliser sa voiture jusqu'à ce que la Hyundai soit en état de rouler. Et donc du coup en fait cette voiture donnera lieu à une deuxième série. Donc je continuerai de faire des épisodes sur la Hyundai forcément. Il y aura une partie aussi un peu vlog comme celle-ci sur des périodes de transition où j'attends un petit peu les pièces, où j'ai pas des choses vraiment extrêmes en mode Hollywood à vous montrer. Et du coup il y aura une troisième série, donc ça sera une série sur la réparation de cette Fiat. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette Fiat? C'est que genre un mois après que je l'ai reçue et que je l'ai ramenée à Lyon, il y avait énormément de travaux sur les quais de Saône, et il y a un charmant monsieur avec un engin de chantier qui est arrivé, qui a emporté la moitié de la bagnole avec lui, et du coup tout le PC avant, les phares et les anti-brouillards étaient par terre. Donc il a fallu que je racolmate un petit peu ça comme je pouvais, mais la voiture n'a toujours pas été, le pare-choc n'a toujours pas été réparé en tant que tel. Donc c'est un projet que je me suis mis à faire, parce que bon, c'est pas grand chose. Et puis je pense que ça sera intéressant de documenter ce truc là, vu que c'est pas très compliqué, et puis que c'est un truc facile à faire. Donc voilà. Et donc il y aura trois choses: la Hyundai, les petits vlogs, les petits bips aussi, et la Fiat. Là je viens juste de me garer à côté de la Hyundai. J'ai trouvé une place gratos. D'ailleurs à ce sujet, j'ai découvert un truc assez récemment. Si vous ne savez pas où vous garer, vous cherchez des places gratuites, il y a un site qui s'appelle city.com je crois. Et en fait ça donne la carte de toutes les rues en stationnement gratuit dans toutes les villes d'Europe. Donc c'est comme ça que j'ai pris connaissance de cet endroit qui est assez pratique, mais enfin voilà, la Hyundai elle a fait son temps ici. Ça fait une semaine qu'elle est là, et il est grand temps que je la ramène au bercail à partir de mercredi. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit peu les choses que j'ai reçues, les produits d'entretien que j'ai reçus, et puis voilà, parce que là sur la voiture il y a la batterie débranchée, il n'y a plus le CU, il n'y a plus le BCM, il n'y a pas de quoi s'amuser quoi, grosso modo. Donc voilà, donc je vous retrouve à côté de la voiture. Bon, on se retrouve comme convenu à la Hyundai. Du coup, la dernière fois, je vous avais pas montré le coffre. Honnêtement, j'étais assez bluffé. Il est quand même assez énorme. Alors, vous moquez pas du bazar ici, c'est normal. J'en ai profité pour stocker un petit peu tout le matos que j'ai acheté. Du coup, de la base, hein, du WD-40, de l'huile, du dégrippant. Ici, j'ai 2 litres d'huile, justement, d'huile de direction assistée, de liquide hydraulique d'embrayage et de frein. Ça, vous avez reconnu, du Maguire. Une magnifique petite microfibre. Derrière, ici, j'ai trouvé un super lot de balais d'essuie-glace chez Nose, pour ceux qui connaissent. J'ai aussi pris du petit nettoyant vitre, du petit shine pour les pneus, du GS27 rénovateur pare-choc. Ça, c'est le petit applicateur pour les pneus. Je sais pas si c'est utile, mais il était soldé, je l'ai pris. Et puis voilà. Et du coup, ensuite, dans ce que j'ai reçu, il y a les 2 OBD, comme je vous disais tout à l'heure, et il y a aussi le flexible de lave-glace. Donc du coup, ce que je peux vous montrer là tout de suite, c'est ce premier OBD. Voilà, donc ça s'appelle AI Geek. Voilà, il était bien noté sur Amazon. Donc celui-là, il va rester ici. Ensuite, le fameux kit de durite de lave-glace. Donc je crois qu'il y a 5 mètres et plus une vingtaine de petits picots d'extension. Donc ça va être assez pratique pour réparer le lave-glace qui est pété. D'ailleurs, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le premier OBD que j'ai acheté. Donc c'est le Launch CR29, donc il ressemble à ça. Honnêtement, il est bien fini, il marche bien, les menus sont en français. Il y a encore des mises à jour du software sur internet, donc dès que je l'ai acheté, j'ai mis à jour le soft. Un petit multimètre, rien de bien méchant, et puis voilà, je pense que c'est tout. Ah non, je me suis aussi acheté une petite boîte de fusibles, parce que les fusibles qui étaient sur le BSM d'origine et sur celui de remplacement qui vient d'une casse, les trucs ils ont très certainement 20 piges.
Donc bon, vaut mieux se tenir prêt. Ça coûte 7 € sur Amazon, si je ne me dis pas. C'est des mini. J'ai fait l'erreur, j'ai commandé des normaux et j'ai dû les rendre. Personne n'est parfait, donc j'ai fait cette erreur. Et donc voilà. Donc je vais juste vous montrer là la petite durite qui est pétée. Et puis je pense que ça va suffire pour aujourd'hui. Je pense que je vous ai déjà assez saoulé comme ça. En plus, on est en extérieur, j'ai pas encore de micro. Et donc déjà, je sais pas s'il y a des gens qui vont se manifester et qui ont vu justement l'énorme connerie que j'ai raconté dans la première vidéo. Ça, c'est le liquide de direction assistée. Le liquide de frein, il est ici. Et ça, c'est le liquide justement d'embrayage qui vient jusque là. En fait, ici, là, on voit l'actionneur. La batterie est neuve. C'est une Varta E23. Je l'ai payé 79 € sur internet. Et je crois que genre dans Centre Auto, chez Nord Auto ou autre, feu vert, c'était dans les 135. Et ça a été livré en 48 heures. Donc voilà, donc le petit bobo, il est ici. Vous voyez, il manque un bout, ça s'arrête là, ici, là et là. C'est même plus cassé, là, c'est juste arraché. Donc je vais voir si je repars depuis directement ici ou si je fais juste une petite bouture ici en mettant un petit peu de scotch thermoformé. On verra. Voilà. Pour le moment, j'ai pas grand chose de plus à vous montrer parce que là on peut pas bosser. La voiture, elle est toujours en train de montrer ces magnifiques fuites là, c'est absolument dégueulasse, c'est même honteux, mais c'est comme ça. Et puis voilà, donc je vous retrouve normalement mercredi pour la visite du garage. Et d'ici là, bah, écoutez, prenez soin de vous, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, ça fait un petit peu grand expert ou super mec lourd, mais faites-le, ça me ferait vraiment plaisir. J'en ai besoin pour commencer parce que quand on voit le compteur d'abonnés qui s'incrémente à l'unité, bah, faut s'accrocher. Puis je pense que ça va durer quelques temps avant un éventuel envol, je l'espère. Voilà, donc bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée quand vous regardez la vidéo. Puis je vous dis à bientôt. Salut!